tey bon d'abord je me présente, c'est monsieur Fall. Tout à l'heure monsieur Kandé a fait une brève présentation de moi. Je suis professeur de mathématiques, je suis prof de sciences physiques en même temps depuis 2016, donc je suis à ma 4e année de service. Ok, bien, je suis venu aujourd'hui vous présenter une méthode très simple, une méthode de résolution. Regardez ici, vous avez une équation du second degré. Le degré le plus élevé, c'est le degré 2. C'est pourquoi on l'appelle une équation du second degré. Maintenant, là, élève bi yow looy xoolal flèche bi rek, moom la flèche bi la utiliser pour expliquer la. léegi ici tu as une valeur absolue. Toujours soo amee valeur absolue da ngay étudier le signe de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Le signe de ce qui est à l'intérieur ici c'est un trinôme, x carré plus x moins 2. Bon, moo tax ma ni j'écris une équation sans les symboles de la valeur absolue, gis nga. Maintenant, pour écrire cette inéquation sans les valeurs absolues, tu dois obligatoirement étudier le signe de ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est un trinôme. Les élèves doivent savoir comment, normalement, un élève moins sait étudier un trinôme. C'est pourquoi ici j'ai posé x carré plus x moins 2 égale à 0, ce qui équivaut à x1 égale 1, x2 égale moins 2. Calcul yi def naa ko ba pare. Bon, moo tax ma ñëw def résultat bi directement. Boo ko deful woon da ngay calculer delta nga trouver solution yi. Maintenant nga tracer tableau de signes du trinôme mi ngi nii. Donc moins l'infini, moins 2, 1, plus l'infini. Je mets les signes plus et encore. Le trinôme est positif à 2 racines. Donc il est positif à l'extérieur de ces racines parce que A est positif. Il prend les signes de A à l'extérieur et les signes contraires de A à l'intérieur. Maintenant là, j'écris une nouvelle, donc je trace ici une nouvelle colonne. Cette colonne-là en bas, c'est la colonne qui représente la colonne qui va permettre à l'élève de représenter la valeur de cette expression-là sans valeur absolue. C'est-à-dire d'enlever la valeur. Ça permet d'enlever la valeur absolue, exactement. Donc, puisque de faux positif, ce qui est à l'intérieur est positif, maintenant, tu fais quoi? Tu réécris directement parce que c'est positif. Ici, c'est négatif. Tu fais développer le moins à l'intérieur et ça te donne moins x carré moins x plus 2. Et ici, c'est positif. Tu laisses, bon, parce que positif, on développe plus x carré plus x moins 2. C'est-à-dire c'est le signe que tu dois développer à l'intérieur de la parenthèse. Et tu développes le signe là à l'intérieur et tu enlèves en même temps la valeur absolue. Tu réécris ici ce que tu obtiens comme résultat. C'est clair? Maintenant, nga jël intervalle par intervalle. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, sur l'intervalle 1 plus l'infini, nous avons le même signe positif positif. C'est pourquoi on a regroupé ces deux intervalles, moins l'infini moins 2 et 1 plus l'infini. Donc quand je prends cet intervalle, l'inéquation devient sans valeur absolue. Je vais, à la place de ça, je mets la valeur, donc sa valeur, x carré plus x moins 2. Donc ça sera x carré plus x moins 2 inférieur ou égal à moins x carré plus 4x. moo nekk moins x carré plus 4x bi. nga transposer nga résoudre une équation bu bees ngay amaat. boo ko transposer nga am 2x carré moins 3x moins 2 inférieur ou égal à 0. Bon, les élèves moyens savent résoudre ça. nga tracer tableau de signes ainsi de suite. Ensuite nga am solution moins 2 moins 1 demi 2. Voilà, léegi lii mooy nekk bon jeexagul de. léegi boo bëggee xam solution finale bi da ngay jël intervalle bi moins l'infini moins 2 1 plus l'infini inter cet intervalle. Donc l'intersection de ces deux intervalles, ça te donne la solution S1, la première solution. Donc tegal foofu sa baaraam ma expliquer li ci des. C'est un peu long. On va faire.